Est-il vraiment nécessaire de vous la présenter? Je suis sûre que non, mais je vais le faire quand même parce que c'est mon job. On a le plaisir de recevoir Claude Almos, psychanalyste, spécialiste de l'enfance, dans la lignée de l'illustre Françoise Dolto notamment. Elle a été chroniqueuse pour de nombreuses émissions. Vous l'avez sans doute vue pendant longtemps sur Canal+, dans La Grande Famille. On l'a entendue beaucoup à la radio et parfois on la lit dans Psychologie Magazine, où elle répond avec beaucoup de bon sens et de tendresse aux lettres que lui adressent les enfants. Alors, si on la reçoit aujourd'hui, c'est parce que Claude Almos écrit beaucoup, elle est prolifique. Donc, elle nous revient avec Savoir-être paru chez Fayard ou encore Dessine-moi un enfant au livre de poche. Bonjour Claude Almos, merci Bonjour. d'être parmi nous aujourd'hui. Est-ce que ce genre de salon, c'est l'occasion pour vos lecteurs de venir vous voir parce qu'ils ont l'impression de vous connaître un peu, comme vous êtes un peu la psy de la télé? Est-ce qu'ils en profitent pour vous demander conseil pour le petit dernier? En tout cas, est-ce qu'il y a une proximité réelle avec vos lecteurs? Il y a une vraie proximité, c'est-à-dire que c'est pas du tout parce que seulement je serai la dame qui passe à la télé. Je crois qu'il y a un vrai lien. D'ailleurs, dans le dernier livre, Savoir-être, je dis à quel point je suis reconnaissante aux auditeurs de France Info de la confiance qu'ils me font parce que ça fait 14 ans que je fais cette chronique à France Info, comme ça fait presque 20 ans maintenant que je fais mes 3 pages dans Psychologie Magazine, hein, le courrier des adultes et ce courrier des enfants que j'ai créé. Et ils envoient vraiment, pour ce qui est de savoir-être, ils ont envoyé vraiment des vraies questions. C'est-à-dire qu'il y a une véritable confiance. C'est pas seulement un effet de paillettes parce qu'il y aurait la télé. Alors c'est vrai que quelquefois on me pose des questions, mais j'ai beaucoup de respect pour ça parce que je me souviens comme ça d'un salon à Brive où une dame est venue avec une grande adolescente et elle m'a dit voilà, je vous présente ma petite fille, est-ce que vous vous souvenez d'elle? Non, pas vraiment, vu qu'on s'est vu qu'une fois par an. Et alors elle m'a expliqué que, elle m'a dit ah bah pourtant vous devriez parce qu'elle elle se souvient de vous parce que c'est grâce à vous qu'elle a arrêté sa tétine. J'ai dit ah bon, Ah, comment c'est pas ça? rien. Et elle était venue à 3 ans avec une tétine dans la bouche et la grand-mère disait mais on peut pas la lui faire quitter. Et moi j'ai parlé sur le stand en signant le livre à cette petite fille. Et effectivement, elle a bien voulu lâcher sa tétine. Donc c'est ce genre de rapports-là qui sont des vrais rapports. En tout cas, dans la préface de Savoir-être, vous évoquez la complexité de l'exercice de la psychanalyse dans les médias, où souvent on attend de vous quand même une certaine rapidité dans les réponses. Hein, il faut répondre à chaud, ce qui tranche peut-être avec le travail plus long de l'analyse. Est-ce que du coup, ça vous avait fait hésiter à endosser ce rôle au début de Alors, votre carrière? je raconte dans la préface de Savoir-être à quel point la psychanalyse et les médias, ça ne peut pas marcher ensemble normalement. Et à quel point, pourtant, je pense que c'est important qu'il y ait des psychanalystes dans les médias aujourd'hui, et donc à quel prix on peut y aller. C'est-à-dire, et notamment par les raisons qui font que c'est difficile, c'est que la psychanalyse procède par question plus que par réponse. On trouve des réponses au bout du compte, mais on avance de question en question. C'est pour ça que c'est tellement long et tellement pénible d'ailleurs, faut bien le dire. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile du tout. Et puis, on demande des réponses qui vaillent pour tous, alors que la psychanalyse considère que chaque personne est un être unique, donc il y a de réponses que pour elle. Voilà. Et puis, il faut surtout être simple, et les problèmes psychiques, c'est quelque chose de tellement compliqué, tellement complexe que c'est difficile. Mais je pense qu'au prix d'un très très long travail, on peut. Mais c'est vrai qu'au départ, quand on m'avait proposé Canal+, c'était en 92, ça ne nous rajeunit pas, en tout cas ça ne me rajeunit pas, moi j'avais commencé par dire non, parce que ça me semblait impossible. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte à quel point si on travaillait énormément, je travaille énormément, si on était très rigoureux, moi je n'accepte pas les émissions de divertissement, etc., à quel point on pouvait faire un véritable travail utile, utile vraiment pour les gens. Justement, ce qui est très utile, c'est de lire Savoir-être. Pour vous donner un petit peu envie, cher public, sachez que ça compile près de 200 chroniques diffusées entre 2011 et 2016 sur France Info. Alors les sujets sont vraiment hyper variés. Ça va de questions très intimes et concrètes comme « Mon fils fait pipi assis ».
peut être un petit peu embêtant. Jalousie à la naissance d'une petite sœur, hein, question classique. Et puis, il y a quand même des sujets, on va dire, plus collectifs, plus existentiels, notamment en ces périodes troubles, hein, notamment les attentats du 13 novembre, ou encore Aylan, 3 ans, mort sur une plage, la fameuse image qui a bouleversé énormément de monde. Alors même s'il y a des conseils très concrets à piocher dans cet ouvrage sous forme de questions-réponses, pour autant, Claude, j'ai pas l'impression que c'est un manuel de prêt-à-penser. Est-ce que c'est plutôt des pistes de réflexion? Je ne donne jamais de conseils parce que je pense que les conseils des autres, non seulement ça ne sert pas, mais ça détruit. C'est-à-dire que quand on donne un conseil à quelqu'un, hein, surtout quand on est psy, on dit bah, madame, faites donc, vous n'arrivez pas à vous séparer de votre fils, bah, madame, faut lui lâcher les baskets. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Et quand la personne, évidemment, dit comme ça, l'emporte-pièce n'y arrive pas, elle se sent encore plus impuissante ensuite, plus incompétente, etc. Donc, je ne donne pas de conseils. Je dis toujours que moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'expliquer autour de quoi tourne un problème, c'est-à-dire d'expliquer comment ça fonctionne. C'est pour ça que je dis souvent, c'est un peu trivial comme image, mais ça a le mérite d'être clair, que mon travail, c'est un peu de la plomberie. Voilà, je suis le plombier qui existe, voilà comment ça fonctionne. Alors après, chaque robinet est particulier. Enfin, la différence entre les gens et les robinets, c'est que les robinets sont tous pareils, les gens sont tous différents, mais pour autant, il y a des règles de fonctionnement. Voilà comment ça fonctionne, et donc voilà les pannes, entre guillemets, possibles. Et à partir de là, je considère que les gens ne sont pas plus bêtes que moi. Ils peuvent tout à fait se saisir de ces explications pour réfléchir à leurs problèmes autrement qu'ils ne l'ont fait jusque-là. Voilà. Donc, les retours que j'en ai prouvent que effectivement, tous les gens sont capables de se saisir de ces explications et de le faire les choses eux-mêmes, parce que c'est très important que des parents, par exemple, ou quelqu'un dans un couple, se sentent une possibilité d'avoir la maîtrise de ces problèmes et pas d'être soumis comme ça à un savoir d'une personne qui, soi-disant, saurait tout, qu'est le psy de service en l'occurrence. Est-ce que la radio, comme elle n'expose pas l'image, facilite quelque part la parole? Est-ce que c'est un média qui vous sied bien, le fait d'être une voix comme ça? Il y a les deux choses. Moi, j'aime beaucoup la radio parce qu'effectivement, il y a pas on n'est pas gêné par l'image. Mais la télévision, on sait qu'avec l'audience de la télévision est un formidable outil d'éducation. La radio aussi, d'ailleurs, c'est ce que j'ai découvert en le faisant. Avant d'avoir commencé, je n'imaginais pas à quel point on pouvait être utile, hein, en se servant. Alors ça dépend ce qu'on y fait, évidemment, mais on peut, si on travaille, c'est mon cas, on peut vraiment être utile à beaucoup de gens. Et aujourd'hui, quand on voit tellement d'enfants dont la vie est saccagée, celle de leurs parents aussi, parce que pour le moindre trouble pas très compliqué, hein, il ne tient pas en place l'enfant, on lui colle une étiquette tout de suite de quelque chose de très grave. On va dire qu'il est hyperactif, il n'arrive pas à écrire comme il faut, et ben il est dyslexique. C'est des mots qui font peur, c'est des mots qui cassent l'estime d'eux-mêmes qu'ont les parents parce qu'ils se sentent toujours coupables des problèmes de leurs enfants, même s'ils ne le sont pas. Voilà, et c'est très lourd. Donc si on peut donner une autre explication, dire qu'il y a une autre façon de prendre le problème, que par exemple la soi-disant hyperactivité, ben, on pourrait peut-être se demander si cet enfant qui ne tient pas en place, il a bien une place. Et s'il n'en a pas, s'il ne sait pas quelle est sa place, pourquoi? C'est quand même une approche plus simple et voilà. Et puis qui en plus peut résoudre les problèmes sans tous ces médicaments qu'on donne aujourd'hui, y compris aux enfants. Et votre autre actualité, hein, pour terminer, c'est bien sûr Dessine-moi un enfant, paru au livre de poche. Ils ont eu la bonne idée d'y réunir plusieurs ouvrages, hein, de faire une sorte de compilation. Par exemple, il y a Pourquoi l'amour ne suffit pas, Grandir du berceau à l'école, La construction de l'être social, L'autorité expliquée aux parents, hein, tout un programme, Dis-moi pourquoi. L'autorité expliquée aux parents est un livre dont une amie m'a dit qu'il devrait être remboursé par la sécurité sociale. Absolument. Alors, je crois que c'est vrai. Alors pour ceux qui ont peur de la psychanalyse avec un grand P, hein, que ça rebuterait un peu, rassurez-vous, parce que là encore, ça reste quand même assez concret. Et moi, j'ai l'impression que dès la préface, vous essayez de décomplexer un peu les parents, de leur dire prenez confiance, ayez confiance en vous. Je fais, si vous voulez, parmi les gens qui m'ont formé, il y a Françoise Dolto. Quand Françoise Dolto a commencé à parler sur France Inter en 1976, elle l'a fait en disant qu'elle le faisait parce qu'elle considérait que tous les parents étaient capables d'aider leur enfant. Et moi, je pense que la même chose. Je pense que tous les parents sont capables d'aider leur enfant à condition que des psys
aident ses parents à les aider. C'est-à-dire pas prennent leur place en disant « ma petite dame, faites ci, faites ça », c'est pas le sujet. C'est vraiment expliquer les choses pour qu'ils deviennent capables de l'être. Donc voilà. Et moi, j'essaye de donner les explications les plus complexes possibles dans le langage le plus clair possible. Je dis toujours en riant que je ne veux pas faire aux gens pour la psychanalyse que m'ont fait beaucoup de garagistes dans ma vie qui m'ont expliqué « alors ma petite dame, votre carburateur là », et je comprenais rien et je me sentais débile. Et ben voilà, je pense qu'on peut dire les choses clairement, expliquer les choses clairement pour que le livre devienne vraiment un outil. Je pense que mes livres sont des boîtes à outils pour les problèmes des parents, mais aussi pour les problèmes des individus, pour les problèmes de couple, etc. Ma volonté, c'est qu'ils soient une boîte à outils et qu'ils permettent aux gens vraiment de s'en sortir. Si vous avez besoin d'outils, de conseils de plomberie, non je rigole, pour votre voiture, pour vos enfants, n'hésitez pas à voir Claude Almos aujourd'hui sur son stand et d'aller pour lire les voitures, ses ouvrages. Pas terrible. Hein, pas terrible, plutôt pour les enfants. Et puis n'hésitez pas à lire ses ouvrages, on y pioche plein de bonnes idées. Moi, en tant que nouvelle maman, c'est vrai qu'on trouve que c'est très très utile. Merci beaucoup, Madame Almos, d'être venue. Merci à vous.